Ce petit chat m'interrompt. Ok, du coup aujourd'hui je vais te parler un petit peu de ma Funblock, donc le SBD de Funblock que j'ai fait, et je vais te parler aussi de la manière dont j'ai progressé dans le bloc, du coup ce que je considère une erreur pour moi, et ce que je vais essayer de faire dans le prochain bloc. Donc je vais te laisser la séance pendant que je suis en train de parler. J'ai fait donc un SBD en doublé en top 7. Après j'avais des back-off en x2 au squat, mais pas des back-off en x2 au bench et au terre. Genre j'avais des x10 au bench et des x4 au terre. Globalement le doublé au squat s'est passé ok. En fait j'ai mis 2-10 et je voulais pas mettre plus parce que j'ai déjà triplé 2-10 au dernier bloc d'ailleurs. Mais là je voulais pas mettre plus parce qu'en fait de base dans ma tête je comptais faire un bloc de 5 semaines. Sauf que là je suis arrivé en semaine 4 et j'étais en mode ok je suis fracassé, 100% je vais pas faire une 5e semaine de bloc et si je la fais ça va être juste trop dur, genre je vais pas être dedans et je vais pas réussir à faire ce que je veux. Et en fait j'ai mal organisé ma progression de tous mes jours dans le bloc, c'est à dire que il y a certains jours sur lesquels tu veux plus te pousser que d'autres généralement. Donc dans une semaine imagine sur ton SBD on va dire, ou alors sur tes jours primaires, ceux qui sont avec des singles etc, tu vas aller chercher des charges qui sont relativement lourdes, à des RPE relativement élevés, mais dans la manière dont je programme les choses, je ne veux pas faire ça sur tous les jours. Genre, je ne vais pas faire tous les jours du RPE 8 ou tous les jours aller chercher vraiment le plus que je peux. Il y a certains jours sur lesquels je vais un peu plus me limiter pour pouvoir exprimer ma force sur d'autres jours. C'est quelque chose que je trouve qui fonctionne bien pour moi, pour certaines personnes que je coach. Tout le monde est différent, hein, mais c'est ce qui fonctionne dans la majorité, je trouve. Imagine tu donnes tout ce que tu peux donner sur chacun des jours. De ce que j'ai pu observer, vite dans le bloc, tu vas juste être fumé. Du coup, dans la manière dont moi je me programme les choses, pour moi et pour les gens que je coach, c'est j'aurai tendance à avoir certains jours sur lesquels je vais plus me pousser, ou les personnes vont plus se pousser, et d'autres sur lesquels ils vont moins se pousser. Parce que je trouve que c'est intéressant pour avoir la récupération nécessaire d'un jour à l'autre, pour prioriser certains jours plutôt que d'autres. Je te fais chier là. Hein. Et j'ai déjà essayé pas mal de trucs sur moi-même, genre le fait de bourriner chacun des jours le plus que je pouvais. Semaine 3, je suis cuit. Voilà. Donc je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir des résultats qui sont ok en faisant certains jours plus light et d'autres jours plus poussés. Et que psychologiquement, je suis plus en mode, ok, j'ai envie d'aller faire ces perfs là, plutôt que putain, il faut que j'aille encore à la salle, mettre du lourd sur mon dos, me pousser RPE 8-9. Personnellement, je déteste ça. Et il y en a certainement qui aiment, hein, tout le monde est différent, mais moi je ne peux pas. Genre vraiment, je préfère avoir du travail qui est facile, même s'il faut toujours avoir l'intention de produire un maximum de force. En fait, un RPE6, c'est pas facile, tu vois. C'est juste qu'il te reste beaucoup de répétitions en réserve, mais ça veut pas dire que tu te la touches pendant la série. Ça veut dire que tu as plusieurs répétitions en réserve, ou alors que ta série a bougé RPE6. C'est pas parce que tu fais un RPE6 que tu t'entraînes très facilement, ou alors que tu te la donnes pas, quoi. Parce que quand il faut se pousser, je suis le premier à kiffer ça, mais pas tout le temps. Donc bref, sur ce bloc, en gros, la manière dont j'ai organisé ce bloc-là, c'est que au début, je comptais faire 5 semaines, sauf que sur mes premiers jours de la semaine, j'ai déjà mis la barre trop haute. C'est-à-dire que début de bloc, j'ai commencé avec des perfs qui étaient un peu trop hautes si je voulais me laisser une marge de progression suffisante. Je m'explique. Imagine, je veux terminer mon x4 sur le squat sur un jour voilà, au milieu de la semaine. Je veux terminer mon x4 à 200. Je vais pas commencer à 190, on est d'accord. Parce que sinon, je fais quoi? 190, 192, 195, enfin bref. Tu fais tellement des petits pas qu'en fait, tu commences le bloc trop haut. T'es juste éclaté semaine 3. Il faut vraiment, selon moi, se donner de l'élan, se donner une marge de progression. Et du coup, pour moi, ce qui fonctionne, je le sens, et je le sais, mais là, je ne l'ai pas fait correctement, c'est de démarrer bas. Mais bas, tu vois, pas juste je démarre à 180. Non, si je veux finir à 200 sur la 5e semaine, je pense que je vais commencer à 170, tu vois. Faire le premier x4 du bloc à 170. Comme ça, je fais plus 7,5 de semaine en semaine et je termine à 200. Si j'ai envie de faire ça, j'aurais voulu faire ça, j'aurais même voulu faire peut-être un petit peu plus, sauf que j'ai commencé le bloc à 175 et tu vas te dire ouais, c'est que dalle la différence, c'est pas ouf. C'est pas que le top 7. C'est le top 7 était un peu trop haut, les back-off étaient un peu trop hauts, j'ai fait ça sur d'autres jours et du coup quand tu accumules les choses au fur et à mesure des semaines, en fait t'es juste éclaté et j'ai fait cette erreur là sur le squat et j'ai fait cette erreur là sur le terre. Le bench j'ai un peu moins fait cette erreur là, le bench était un peu claqué sur ce bloc, il est un peu claqué ces derniers temps d'ailleurs. Et là je te parle de tout ça pas juste pour parler de moi et dire voilà j'ai fait ça c'est bien c'est pas bien, mais pour du coup te le dire à toi ou quand tu regardes ta prog, que tu regardes un peu la cohérence que ça a, il faut que quand tu fais ta semaine 1 ou ta semaine 2, que tu te dises ok où est-ce que je veux terminer. Personnellement je trouve que c'est une meilleure manière de voir les choses. Où est-ce que je veux terminer
Du coup, je vais aller à reculons en faisant les jumps de semaine en semaine. Donc on va dire, je veux terminer à 200. Je veux faire des jumps de 7,5 parce que c'est ce qu'il me semble être bien pour bien me sentir dans mon mouvement, mais en même temps être pas trop fatigué. Mon bloc va durer tant de semaines. Du coup, je fais à reculons et hop, je commence à cette charge. Et en fait, là, je ne l'ai pas fait de cette manière-là sur ce bloc. Je l'ai fait dans l'autre sens. Je me suis dit, ok, bon, là, je vais commencer à ça. Et on verra où est-ce que je peux terminer. Et en fait, ben, j'ai été éclaté parce que je me suis dit, je vais commencer à ça. C'est ok, tu vois. Genre, mon meilleur x4, c'est 197. J'ai commencé à 175. Tout le monde se dirait, bah, c'est ok, c'est facile, tu vois. Mais c'est pas juste le fait, est-ce que c'est facile là aujourd'hui? C'est est-ce que tu vas être capable d'accumuler encore du travail semaine après semaine sur tes autres lifts aussi, parce qu'il n'y a pas qu'un top set qui compte dans ta semaine. Il y a tous les top sets, tous les back-off, tous les lifts en eux-mêmes. Et est-ce que tu vas être capable de faire tout ça sur tous les jours en récupérant correctement et en étant fort à la fin du bloc? T'arrêtes, tu restes avec moi. Voilà, t'es puni. Du coup, je me suis dit, voilà, sur ce bloc, la manière dont je vais le structurer, dont je l'ai structuré, c'est plutôt dans ce sens-là, en mode, ok, bon ben, je veux terminer à ça. Je sais que si je fais des trop gros jumps de semaine en semaine, je serai pas ouf. Mais si je fais des trop petits jumps de semaine en semaine, ben en fait, je vais juste être fatigué parce que je vais avoir commencé trop haut. Donc il faut que je trouve ce juste milieu pour que je puisse être bien en fin de bloc, suffisamment entraîné, pas trop fatigué. Et c'est ce juste milieu qu'il faut trouver à chaque fois. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi j'ai toujours ce problème quand je me fais ma programmation personnellement de me dire ce n'est pas assez. Genre je devrais faire plus, je dois faire plus. Et je manque d'objectivité. Si je compare la manière dont je me programme les choses pour moi et d'autres personnes que je coach, j'aurais tendance à pas mettre totalement les mêmes choses, donc normal, tu me diras parce qu'on est différents, mais quand je regarde des profils qui sont similaires aux miens, je ne mets pas la même chose. Je m'en mets pas plus pour me dire ouais j'essaie d'en faire plus ou quoi. Non, en gros je me dis ah je suis pas sûr que ça va être assez pour moi, alors que je me dis pas du tout la même chose pour les autres. Je me dirais bon ben là de manière objective ça a l'air assez, c'est suffisant, c'est ce qu'il faut. Et que pour moi, je n'ai pas cette réflexion-là. Donc je dirais que c'est le plus gros problème des personnes qui se coachent toutes seules, c'est de manquer d'objectivité. C'est pour ça que c'est bien de tout noter, de noter tout ce que tu fais, de noter ta progression, de mettre des observations. Qu'est-ce que tu as observé dans ce bloc? Est-ce que tu étais en forme, fatigué, fort sur tes barres? Tu te sentais bien sous la barre, mais tu n'étais pas assez fort, juste. Là, c'est peut-être qu'il t'en faut plus. Mais par exemple, moi, c'est genre, je me sens plutôt bien sous la barre, mais je trouve que c'est juste trop dur en fait. Et ça montre bien en fait juste qu'il y a des jours j'en fais trop. Trop, pas en mode j'ai trop de volume ou quoi, mais j'ai mal géré ma progression plutôt. Et un autre truc qui me fait dire ça, c'est que quand je me suis fait mal au dos, j'ai recommencé très très léger sur le soulevé de terre notamment. Et j'avais recommencé genre avec un 3x7 ou un 3x8, je sais plus, à 170 ou 180, 170 je crois. Facile, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas une barre qui est difficile. Et je peux faire des séries de 7, j'aurais pu en faire 6, tu vois. Je crois que j'avais fait 170 3x7. Semaine d'après, 180 3x8, plus une rep par série et plus 10 kilos. Semaine d'après, 190 3 x 9. Et genre, j'étais en mode, mais attends, mais je rajoute une rep plus 10 kilos toutes les semaines, je me sens bien et ça va être ma meilleure perf que je vais faire la semaine d'après. Et j'avais fini le bloc avec 200, 3 x 10, RPE 6. Genre, toutes mes séries étaient RPE 6. Et il y avait plein de gens qui me disaient, genre, en fait, tu te la touches toutes tes semaines. Genre, tu fais rien. Genre, on dirait que tu t'entraînes pas dur, tu vois. Personnellement, je me sentais super bien avec le fait juste de pratiquer le mouvement sans pour autant être fracassé à la fin de mes séances. Et je sentais que je récupérais correctement pour la séance d'après et que la séance d'après, je me sentais fort. Je me sentais suffisamment entraîné, suffisamment fluide dans mon mouvement et je me sentais fort. Et bah, c'est un truc que là, j'arrive pas à refaire parce que j'ai l'impression d'arriver à mes séances en mode il faut que je fasse ma séance là, vraiment. Et j'ai juste l'impression d'être fatigué. Genre les barres qui étaient faciles à la fin d'un bloc où je m'étais donné cette marge de progression, là, à ce moment-là, à la fin de ce bloc-ci, elles étaient trop dures. Et j'étais là en mode, mais c'est juste trop dur en fait. Mais est-ce que je suis plus faible? Je pense pas, parce que je m'entraîne toujours dur. Donc je pense que je suis juste plus fatigué et du coup, je gère mal la chose. Ce que je t'encourage à essayer de faire si tu te coaches solo, c'est de te laisser une marge de progression. Donc on n'a pas tous la même durée de bloc selon notre manière de programmer, etc. Il y a des personnes même qui tolèrent des blocs un peu plus longs. Il y en a en 4 semaines, ils sont fracassés. Il y en a en 3 semaines même. Bon, 3 semaines, c'est assez peu commun, mais ça peut durer jusqu'à 6 semaines un bloc. Mais personnellement, j'ai envie d'essayer sur 5 semaines, de voir en me donnant cette marge de progression, en commençant vraiment bas et en essayant d'aller chercher vraiment de peut-être un petit peu plus gros jump de semaine en semaine, sans piétiner en fait dans le bloc. J'ai envie d'essayer de voir ce que ça va te donner. Comme toujours, tu verras l'évolution du bloc en
temps réel puisque je te ferai des vidéos les semaines. Je ne sais pas si je ferai toutes les semaines ou pas. S'il n'y a pas des choses intéressantes à dire, je pense que je n'en ferai pas. Et si j'ai des choses intéressantes à dire, j'en ferai évidemment. J'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.